Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si jamais ça ne va pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positif et faites du bien autour de vous et vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la famille, vous n'allez pas le regretter. Alors pour tous ceux qui me regardent pour la première fois, je m'appelle Raïssa, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo et maquilleuse professionnelle. Alors, si tu es intéressé par mes services professionnels, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Et n'hésite pas à t'abonner, juste l'en bas si t'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Abonne-toi et rejoins la famille. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, très intéressante. Aujourd'hui, nous allons parler des choses ou des attitudes qu'on adopte lorsqu'on devient quelqu'un de mature, lorsqu'on mûrit, lorsqu'on comprend la vie, ok? Donc, si la vidéo t'intéresse ou la vidéo te parle, on se retrouve tout de suite avec le générique. Alors, voici pour vous 10 choses ou 10 comportements que l'on adopte lorsqu'on devient quelqu'un de mature, lorsqu'on acquiert une certaine maturité d'esprit. Là, on parle d'esprit. Il n'est pas question d'âge, il n'est pas question de race, il n'est pas question de quoi que ce soit, mais tout c'est une question d'esprit. Donc, vous pouvez acquérir une maturité que ce soit à 15 ans, à 18 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 45 ans, à 60 ans. Donc, c'est vraiment relatif. Il y en a qui acquièrent la maturité beaucoup plus tôt que d'autres. Donc, ça dépend comment je vais dire, des circonstances, de l'environnement, du vécu. Vraiment, ça dépend vraiment du vécu. Moi, je pense que pour mon expérience professionnelle, j'ai acquéri, c'est acquéri parce que le français il est dur, hein? J'ai acquéri cette maturité grâce à mes expériences personnelles, grâce à l'ensemble d'expériences que j'ai eu à faire au cours de ma vie. Donc, sans toutefois tarder, on va commencer tout de suite avec la première chose qu'on fait lorsqu'on acquiert une maturité. La première chose est la suivante. On ne court plus derrière les relations. Lorsqu'on acquiert une certaine maturité, on cesse de courir derrière les relations parce qu'on n'a plus d'énergie pour ça. Notre énergie, on la consacre, on la consacre aux choses importantes, aux choses constructives. On n'a plus le temps de courir derrière la relation. Si vous êtes une personne, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous consacrez à quelqu'un ou votre temps, votre énergie dans une relation quelconque, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale ou professionnelle, mais qu'en retour, cette personne ne vous donne pas la même attention, la même énergie. Arrêtez simplement de faire des efforts pour la personne et passer à autre chose. Il n'y a plus le temps, lorsqu'on est mature, de courir derrière les gens. On n'a plus le temps de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. No way, vous n'avez plus le temps pour ça. Deuxième chose, lorsqu'on devient quelqu'un de mature, on normalise le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On arrête de vouloir plaire à tout le monde parce que peu importe ce que nous allons faire, quoi que nous fassions, on ne peut pas réussir à plaire à tout le monde parce que, en fin de compte, les gens nous jugent en fonction d'eux-mêmes, en fonction de leur insécurité, en fonction de leur faiblesse en fait. Donc soyez vous-même, vivez votre vie, vivez votre life, vous n'avez qu'une seule vie. En profitez, profitez-en, développez vos talents, développez vos compétences, vos dons et tout. Donc vous n'allez jamais réussir à plaire à tout le monde. Donc soyez ok avec les critiques, soyez ok avec le fait que tout le monde ne vous aime pas, soyez ok avec ça. Ça ne doit en aucun cas vous déranger, ça ne veut en aucun cas dire que vous n'avez pas de valeur, vous n'êtes pas quelqu'un de bien et tout et tout. La vie que les gens peuvent avoir sur vous ne définit pas qui vous êtes, d'accord? Donc soyez ok avec le fait que tout le monde ne vous aime pas. Même si sur 100 personnes, vous avez 70 personnes qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas votre personnalité, dès le moment où vous vous sentez bien avec vous-même, vous n'avez rien à cirer. Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un et dès le moment où les actes que vous posez ne portent pas atteinte à autrui, vous n'avez rien à cirer de la vie d'autrui. Ok? Ok. Troisième chose, on n'attend plus la reconnaissance des gens. Oui, lorsqu'on devient mature, on fait des choses parce qu'on a envie de les faire. Arrêtez de faire des choses par obligation. Apprenez à faire des choses parce que vous avez envie de les faire. Et lorsque vous faites les choses parce que vous avez envie de le faire,
ça importe peu que la personne en face de vous soit reconnaissante ou pas. Ça fait en sorte que lorsque vous faites du bien à quelqu'un, même si la personne n'est pas reconnaissante, ça ne va pas vous atteindre vraiment parce que vous saurez que vous l'aurez fait parce que vous aviez envie de le faire, d'accord? Donc arrêtez de faire les choses par contrainte, ayez de la personnalité, sachez vous affirmer et faites les choses uniquement lorsque vous avez envie de le faire. Lorsque vous n'avez pas envie de faire quelque chose, dites non. Dites non. Sachez dire non. À un certain niveau de la vie, à un certain moment, vous devez acquérir cette maturité d'esprit. Cette maturité d'esprit parce que, comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'âge. Sachez dire non et n'attendez plus de reconnaissance lorsque vous faites du bien parce que la plupart des gens ne sont pas reconnaissants lorsqu'on leur fait du bien. Considérez que c'est un bien que vous avez fait pour Dieu si vous êtes croyant et pas pour la personne en face de vous, ou alors c'est un bien que vous avez fait pour l'univers afin de recevoir également ce bien. Donc voilà. Quatrième chose, lorsqu'on devient quelqu'un de nature, on normalise le fait que même notre famille peut nous faire du mal, oui. Lorsqu'on devient mature, on comprend que les membres de notre famille ne sont pas des saints. C'est pas parce qu'on a le même sang, c'est pas parce qu'on est de la même famille que ces gens-là ne peuvent pas nous faire du mal. Le plus souvent, nos premiers ennemis sont dans nos familles. J'ai fait une vidéo dessus où je disais que nos premiers ennemis sont dans nos familles. Donc, si vous êtes intéressé par la vidéo, je vais vous la mettre quelque part ici et je vous invite à aller la regarder parce que oui, il faut se méfier. Parfois, les gens qui nous veulent du mal, les gens qui veulent nous voir à terre, les gens qui veulent nous voir plus bas se retrouvent le plus souvent dans nos familles parce qu'ils sont plus susceptibles à nous attendre, plus susceptibles à nous faire du mal parce qu'ils nous connaissent plus que quiconque. Ils ont beaucoup d'informations sur nous. Donc, faites très attention, méfiez-vous de tout le monde. Si même dans votre famille, quelqu'un se comporte bizarrement avec vous, prenez des distances. Toujours, ok? Normalisez le fait qu'un ennemi peut venir de votre famille. Alors, cinquième chose, lorsqu'on devient quelqu'un de mature, on priorise sa paix. On n'a plus le temps pour les clashs, les querelles, les disputes inutiles, les disputes stériles qui ne vont rien nous apporter dans notre vie. Lorsqu'on devient quelqu'un de mature, on évite tout ça. On ne se retrouve plus dans des querelles sans queue ni tête. Si quelqu'un nous provoque, si quelqu'un nous attaque, silence. On tourne le dos, silence. Le silence est le meilleur des mépris. Ça, c'est indiscutable, indéniable. Le silence est le meilleur des mépris. Lorsque vous restez silencieux face à quelqu'un qui vous a attaqué ou face à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous ne savez pas à quel point vous l'humiliez. Vous ne savez pas à quel point vous l'humiliez. Donc, gardez le silence et priorisez votre paix parce que la santé mentale n'a pas de prix. Votre paix n'a pas de prix. Vous n'allez pas venir mourir d'AVC ou je ne sais pas trop quoi, entrer dans l'anxiété, dans la dépression à cause d'un être humain qui ne pourra pas faire l'expérience de la mort à ta place, à votre place en fait. Donc voilà, à un certain niveau de la vie, lorsqu'on acquiert une certaine maturité, on apprend à préserver sa paix. On évite les conflits inutiles. Ensuite, prochaine chose, je crois que c'est la sixième chose. Lorsqu'on devient quelqu'un de mature, ok, on ne prend plus rien personnellement. Lorsque vous allez acquérir cette maturité d'esprit, vous allez comprendre que le plus souvent les gens vous critiquent ou les gens vous font du mal en fonction de comment ils se sentent en eux. Il y a un adage qui dit on ne donne que ce que l'on est, et ça c'est vraiment réaliste. Franchement, c'est réaliste. Si vous êtes quelqu'un à l'intérieur de vous, vous sentez mal, vous avez des frustrations, vous avez vous sentez mal, vous ne vous aimez pas et tout. Normalement, c'est ce que vous allez renvoyer aux autres. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, lorsque quelqu'un vous fait du mal ou lorsque quelqu'un se comporte mal avec vous alors que vous avez été bien avec la personne, vous avez été droite avec la personne, sachez tout simplement que cette personne à l'intérieur d'elle ne va pas bien. Ayez même pitié de cette personne parce qu'elle a besoin de guérir. Elle a besoin de guérir. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas parce que vous ne méritez pas de l'amour, vous ne méritez pas du respect. Non, c'est simplement parce que cette personne, elle a un sérieux problème avec elle-même et elle doit se soigner. D'accord? Donc, lorsque vous allez comprendre la vie dans ce sens, franchement, vous serez imblessable. Personne et rien ne pourra vous atteindre. Donc, lorsque vous allez atteindre ce niveau de vie, parce que moi, je dis, c'est comme atteindre, franchement, c'est comprendre la vie. Lorsque tu comprends ces choses-là, tu as compris la vie, tu as atteint un niveau de sagesse vraiment top, ok? Donc, ne prenez plus les choses personnellement. Lorsqu'on devient mature, on comprend que chacun donne ce qu'il a. Moi, je donne du positif parce que j'ai des choses positives à l'intérieur de moi. Je vous donne des conseils parce que j'en ai plein à l'intérieur de moi que je veux partager. Mais si vous voyez quelqu'un qui vient, il se met à insulter,
s'insulter, à faire des choses négatives, c'est simplement parce que à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle, il ou elle n'a que des choses négatives à donner. Donc ne lui en voulez pas. C'est pas de sa faute. Ok? Ok. Ensuite, la prochaine chose que l'on fait lorsqu'on devient quelqu'un de mature, on devient très chiche avec notre ton. Oui. Lorsqu'on devient quelqu'un de mature, ok? On cherche à acquérir une stabilité financière, on cherche à développer ses talents, on cherche à rentabiliser ses dons et ses talents. Par conséquent, il n'y a plus de temps. Il faut travailler sur nous, il faut chercher l'argent, il faut. Lorsqu'on devient vraiment mature, on n'a plus le temps. On devient chiche avec notre temps. Pour qu'on te retrouve quelque part, il faut que ce soit un truc qui va t'apporter quelque chose. Tu ne peux pas te prétendre moi encore, elle est bégaiement aujourd'hui. Tu ne peux pas prétendre être quelqu'un qui a acquéri une certaine maturité d'esprit, mais tu te retrouves encore dans des rassemblements bizarres, tu vas encore à des rendez-vous bizarres. Quelqu'un t'appelle, il t'invite, viens, on prend une bière, tu t'es levé, tu es parti. Non, à un moment donné, vous devez apprendre à être chiche avec votre temps, vous devez apprendre à être rare. La rareté attire le respect. Et ça, on le comprend uniquement lorsqu'on acquiert une certaine maturité d'esprit. Ensuite, lorsqu'on devient mature d'esprit, on priorise les conversations constructives, comme j'ai pris exemple tout à l'heure, tel qu'on priorise les sorties constructives, si je dis sorties, rassemblements et tout, on priorise également les conversations constructives. Vous ne pouvez pas prétendre être quelqu'un de mature, mais vous vous retrouvez encore à vous asseoir avec des gens pour parler de la vie des autres, pour faire le Congo ça, pour savoir. Georgette, elle a même encore fait quoi là? Par contre, que son gars l'a barré. Qu'est-ce qui s'est même passé, maman? Je ne te dis pas. No way. No way. Lorsqu'on devient quelqu'un de mature, on n'a plus de temps pour ça. Tellement on est occupé à travailler sur nous, tellement on est occupé à se développer. Donc, si tu es encore dans cette bassesse à parler de la vie des autres, à savoir ce que tel ou tel a fait et tout, à être au courant des premiers buzz sur les réseaux sociaux, à partager les nudes et tout, franchement, tu n'as pas encore acquérir Franchement, le verbe ici, acquérir, si. Prenez ça comme ça. L'important, c'est que vous compreniez ce que je veux dire et que vous compreniez le message. Donc, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint un certain niveau de maturité lorsque tu te retrouves encore dans ce genre de choses. Lorsque tu es quelqu'un de mature, tu priorises les conversations constructives. Lorsque quelqu'un t'écrit, t'envoie un message, ça doit être quelque chose de constructif. Lorsque tu sors même, ça doit être quelque chose de constructif. Ça doit être quelque chose qui va t'apporter soit de la paix, soit du bonheur, soit de l'argent. On n'a plus les conversations pour rien, les conversations stériles, ni queue, ni tête, sur la vie des gens. Il faut arrêter ça. Prochaine chose, lorsqu'on devient quelqu'un de mature, on se concentre sur son développement personnel. Comme je disais tantôt, on n'a plus le temps pour les futilités parce qu'on est tellement concentré sur nous, tellement concentré sur notre développement personnel. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, vous devez à un moment de votre vie travailler sur votre développement personnel, travailler à devenir la meilleure version de vous-même, travailler à acquérir une indépendance financière, travailler à développer vos talents, à rentabiliser vos talents et vos dons, à développer vos dons. Il y en a même qui ne savent pas quels dons ils ont. Donc, le développement personnel va vous permettre de connaître tout ça, de connaître qu'est-ce que vous savez faire, vous êtes compétent en quoi, vous êtes doué dans quoi, comment est-ce que vous pouvez rentabiliser vos dons, comment est-ce que vous pouvez être indépendant financièrement, parce que l'indépendance financière concerne tout le monde, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez marié ou pas, vous devez être indépendant financièrement. C'est une sécurité pour vous, ce n'est pas un choix. Vous devez être indépendant financièrement. Donc, à un certain moment à un moment donné de la vie, vous devez l'être. Même si vous êtes marié, vous n'avez pas eu la possibilité d'être indépendante financièrement, vous avez la possibilité de le faire même dans le mariage. Un homme qui vous dit, je ne veux pas que tu travailles ton argent, faut faire attention, parce que le mariage peut finir, je ne le souhaite pas, mais le mariage peut finir. Vous devez être indépendant financièrement, c'est l'essence même d'un être humain, ok? Ensuite, lorsqu'on devient quelqu'un de mature, la dernière chose, on ne compte que sur soi. Et oui, lorsqu'on devient quelqu'un de mature, on comprend que
la vie n'est pas facile et donc on ne peut pas constamment compter sur les autres. Même si quelqu'un nous fait des promesses et elle ne les tient pas, ce qui n'est pas bon d'ailleurs, ne le prenez pas personnellement, ne mettez pas le cœur, comme on dit ici chez nous au Cameroun, ne mettez pas le cœur, dites-vous simplement que, laissez passer en fait, laissez passer parce que sincèrement la vie n'est pas facile. Pour que quelqu'un te vienne en aide vraiment, il faut vraiment que cette personne tienne vraiment à toi. Donc, à un moment donné, vous devez apprendre à compter sur vous, surtout lorsque vous devenez adulte. Au Cameroun, la majorité, c'est à partir de 21 ans. Donc, à partir de 21 ans, si vous ne vivez plus avec vos parents, ou alors même si vous vivez avec vos parents, vous devez commencer à bâtir votre petit empire, bâtir votre petite vie petit à petit en cherchant les voies et moyens pour atteindre l'indépendance financière. Parce que lorsque tu atteins l'indépendance financière, franchement, c'est un grand pas dans ta vie. Tu as réussi 50% de ta vie. D'accord? Donc, apprenez vraiment à vous battre de vous-même. Apprenez à ne compter que sur vous-même parce que tout le monde nous déçoit d'un jour ou l'autre. Donc, si vous devez vous morfondre à chaque fois que quelqu'un va vous décevoir, vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas arriver. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que la majorité des gens qui me suivent se sont reconnus dans ces critères. Et si toi également, tu t'es reconnu dans ces critères, sache que tu es quelqu'un de mature et je t'applaudis. Franchement, moi, ce sont des choses que j'ai acquéries au fil du temps. Toutes ces choses, franchement, je les vis aujourd'hui et je suis paisible. Je vis ma petite vie tranquille. Je ne dérange personne. Je suis en paix. Je suis épanouie. Donc, franchement, lorsque tu acquiers une certaine maturité, tu seras épanoui parce que tu n'auras plus le temps pour certaines choses. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, like la vidéo, commente, partage également parce que ça peut aider quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Commente la vidéo, ça me fait énormément plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner si tu as oublié, ok? On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et profitez de la vie car elle est courte.